Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie. Un Bateauscopie aujourd'hui en direct depuis le port de La Napoule en baie de Cannes. Un Bateauscopie pour découvrir en exclusivité sur Actunautique les deux grandes nouveautés de Bayliner cette année, le Trophy 22 et le Trophy 20. Alors c'est le grand retour du concept des trophies de chez Bayliner. Un concept iconique, des gammes iconiques. Ce que je vous propose, c'est de rejoindre, de monter à bord du Trophy 20 devant lequel je me trouve pour rejoindre Axel Legris et découvrir à l'occasion d'une visite privée de, on va dire, entre 5 et 8 minutes, ces deux bateaux. A tout de suite à bord du Trophy 20. Alors j'ai gagné le bord du Bayliner Trophy 20 et je rejoins tout de suite Axel Legris, responsable commercial de Bayliner, pour nous présenter ces deux bateaux. Axel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Axel, c'est le retour d'une dénomination mythique au sein du groupe Brunswick, Trophy is back. Exactement, c'est vrai que Trophy est connu et reconnu pour la qualité de ses carènes. Et il était important pour le groupe Brunswick de relancer cette marque qui était attendue. Donc Bayliner a eu le prestige de pouvoir redémarrer avec deux bateaux, donc un Trophy CC20 et un Trophy CC22 qui vous seront présentés à l'instant. Alors, en quoi consiste le concept Trophy? Et pour cela, on va peut-être glisser à bâbord du 20 pour découvrir le 22 et avoir une vision globale. Alors, en quoi ça consiste ce concept Trophy? Donc, ce qui fait la marque des Trophy, c'est donc la qualité des carènes, coque en V profond, donc avec un passage en mer des meilleurs, et une étrave qui est très tulipée sur l'avant. Hein. C'est ça, donc on a repris le concept qu'a fait les qualités des Bayliner, notamment sur les bowriders, avec cet avant très volumineux et très large, donc pour gagner un maximum de volume, tout en ayant une coque en V profond, et effectivement, comme vous le disiez Nicolas, une carène très tulipée devant, donc ça déflecte et on n'est pas du tout mouillé à bord de ces deux bateaux. Alors aussi, dans le concept général, on est sur un concept console centrale. Voilà, donc les deux bateaux sont équipés d'une console centrale qui est identique, avec un leaning post, avec deux larges passes avant latéraux et franc-bord élevé. Donc on peut voir effectivement que les francs-bords sont larges, donc on peut circuler de bateau en bateau très facilement. Et donc les enfants sont en sécurité au bord. Et donc on a des bateaux familiaux et typés pêche en même temps. Alors on a deux types de finition. Hein. On a le 22 qui est présenté en finition CC et puis le 20 qui est présenté dans une autre finition. C'est ça, donc on peut choisir deux aménagements qui concentrent uniquement un changement sur la partie arrière du bateau. Alors on va regarder, on va se tourner vers l'arrière du bateau. Alors là, sur le 20, on a quelle finition? Voilà, donc là c'est la version CX, c'est donc une version un petit peu plus orientée famille avec une banquette arrière double, avec un dossier suffisamment haut pour un maximum de confort et de la sécurité pour les enfants, avec toujours un passage latéral sur tribord qui permet d'accéder aux deux vastes plateformes. Et voilà, donc il y en a une sur bâbord et sur tribord avec une échelle de bain sur tribord avec une main courante. Et donc sur la version CC, qui est une version un petit peu plus typée pêche, nous avons deux sièges basculants qui permettent soit d'avoir deux personnes assises en navigation, soit lorsque l'on replie ces deux sièges, d'avoir une plateforme de pêche qui fait la largeur du bateau. Alors ça, c'est un concept qui est cher à la marque Bayliner, hein, ces deux sièges rabattables. Oui, c'est vrai qu'on les a déjà vus sur la gamme éléments, notamment le CC6 et le CC7. Ça a été vraiment très apprécié, donc on ne voyait pas comment ne pas proposer cette option-là sur le renouveau de la gamme Trophy. Il y a aussi une chose qui diffère entre les deux modèles qui sont présentés. Alors il y a 2 pieds d'écart entre les deux modèles. C'est la possibilité de doter ces modèles d'un T-top. Oui, donc effectivement on peut mettre le T-top sur les deux modèles. Le Trophy CC20 sur lequel nous sommes est équipé d'un bimini, le 22 est équipé du T-top. Et ce qui va faire la différence entre les deux bateaux, elle va se situer au niveau du cockpit avant. Alors on va gagner tout de suite les cockpits avant du 20 pour découvrir son aménagement, et puis on fera un parallèle avec le 22 qui est à bâbord. Voilà, donc dans les deux cockpits avant, on peut voir qu'il y a des dossiers amovibles.
donc pour plus de confort en navigation. Toute la sellerie est amovible, donc là on est plus en configuration balade familiale. Et dès lors qu'on va sortir en session pêche, on pourra enlever tous les coussins, les dossiers pour avoir des grandes plateformes de pêche à l'avant. On peut l'équiper d'un complément de bain de soleil ou d'une table comme on peut le voir sur le CC22 qui est à côté. Alors, la différence, c'est que l'assise qui est devant la console, elle est à 2 places sur le 22 et 1 place sur le 20. Et puis là, vous avez effectivement une belle table. Bon, les 2 pieds d'écart se voient bien sur les 2 cockpits avant. Ce qui est intéressant à l'architecture du bateau, c'est cette grande largeur au niveau de la proue. C'est ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a repris le concept des Bowrider. On ne voyait pas comment on pouvait passer outre sur la gamme Trophy. Et on a essayé d'avoir un cockpit avant profond, ce qui fait que quand vous êtes en session de pêche ou même en balade avec des enfants, on a quand même un franc-bord élevé, même en position assise à l'avant. Alors ce franc-bord élevé, effectivement, il est impressionnant. On le voit bien ici, si on s'avance vers le 22. Il est élevé, mais il est également très large. C'est hyper rassurant en navigation. C'est vraiment un point fort du bateau, avec des passes avant qui sont très confortables, très larges. Donc on peut circuler à toute vitesse de navigation sur ce bateau, de l'avant vers l'arrière, en toute sécurité. Alors là, je fais un plan général sur ce T-top et puis ce design. Waouh! Le logo Trophy qui est repris sur la sellerie. Quand on voit tout ça, on va parler plaisir de navigation, expérience de pilotage, parce que les Trophy, c'est quand même des bateaux à bord desquels on prend beaucoup de plaisir. Parlez-nous performance et motorisation. Alors, sur le Trophy 20 sur lequel nous sommes, on démarre avec une motorisation à 115 chevaux et on peut monter jusqu'à 200 chevaux en 6 cylindres. Et sur le Trophy 22 qui est à côté, on démarre à 150 chevaux et on peut monter jusqu'à 300 chevaux. Parlons performance maintenant, parce que les chevaux c'est bien, mais ça permet de faire quoi ? Alors ça peut permettre de se rendre vite sur un lieu de pêche. On a choisi de vouloir motoriser ces bateaux avec des fortes puissances, mais en utilisation normale et familiale, un 150 chevaux sur un Trophy 20 ce sera idéal, et un 200-225 chevaux sur un Trophy 22 c'est amplement suffisant. Alors pour aller à quelle vitesse ? On va prendre la motorisation préconisée sur le 20 et sur le 22, vitesse de pointe, vitesse de croisière. Avec un 150 chevaux sur le Trophy 20, vous allez marcher à 35 nœuds en vitesse maxi, puis en vitesse de croisière, vous allez être à 23-24 nœuds. Et sur le Trophy 22, avec un 225 chevaux, on va être à 38-39 nœuds de vitesse maximum. Et en croisière, vous allez être à 26-27. Donc c'est amplement suffisant. Amplement suffisant. Il y a du couple. On navigue pas forcément à des tours minutes qui sont à un régime qui est très élevé, donc c'est économique. Alors ces bateaux, ils sont présentés en première mondiale sur ce début de saison. Quel est l'accueil qui leur a été réservé par votre réseau de concessionnaires, mais également par les premiers clients qui le découvrent depuis quelques semaines, notamment par Internet ? C'est vrai que ces 2 bateaux étaient très attendus par le réseau et par le grand public, donc on est ravis de présenter ces 2 bateaux ici. Ce qui a marqué un peu les visiteurs, c'est la qualité perçue. Donc il y a un vrai bond en avant, on voit que les T-top sont robustes, le leaning post également, le poste de pilotage avec une instrumentation entièrement électronique personnalisable. On a fait un bond en avant en qualité visuelle et qualité perçue, oui. Et alors les premières tendances au niveau des prises de commande des concessionnaires et du stock réseau ? Ils attendaient tous ces essais, donc on les a arrosés de photos. Ils vont tous venir les essayer là, d'ici la fin de la semaine. Et on a déjà enregistré pas mal de commandes. Donc c'est un succès et on est vraiment ravis. Merci beaucoup Axel. Merci Nicolas. Voilà, et puis vous l'aurez compris, Trophy is back au sein du groupe Brunswick. Moi je vais vous quitter sur un 3/4 avant du Trophy T22cc qui est à bâbord. Voilà. Alors vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également l'écouter en podcast. Merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Et puis à très bientôt sur actunautique.com. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.